Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu dans la Prima Secunde, la première partie de la seconde partie qui étudie les actes humains en général. À la question 95 concernant la loi humaine, c'est-à-dire celle que les hommes se conçoivent eux-mêmes, se fabriquent eux-mêmes, qu'ils déterminent. Alors ça peut être à tous les niveaux d'une communauté, aussi bien une famille qu'au niveau d'un État. Il faut remarquer que saint Thomas d'Aquin, qui est ici vraiment en théologie, l'étudie d'abord par rapport à son origine première, qui est la loi divine elle-même, par rapport à ce que Dieu a marqué en nous, à savoir cette loi naturelle qui nous fait nous diriger vers le bien et fuir le mal, du moins dans notre esprit. Et à partir de là, s'établissent des lois humaines. Et le premier article demande « Quelle est l'utilité de la loi humaine ?» Je répondrai ici sans me servir d'un argument d'autorité, mais simplement par l'expérience, une expérience que nous pouvons avoir déjà lorsque nous sommes tout petits ou alors en observant nos propres enfants. Je veux dire par là que l'utilité de la loi humaine pour nous adultes, elle a les mêmes raisons que son utilité pour les enfants. On le constate, Les enfants ont donc en eux, et nous-mêmes humains, une certaine propension au bien. Il y a une loi qui nous dirige vers le bien, mais qui est une loi de notre esprit, intelligence et volonté. Mais il n'y a pas que cela en nous. Il y a aussi une loi de notre chair qui a sa propre propension, plutôt, à accaparer les biens vers soi, de toutes les façons possibles, afin d'être bien dans sa peau, de développer un sentiment de valorisation, de sécurité, d'autonomie. Cette double orientation en nous, nous savons théologiquement d'où elle vient. C'est en fait suite au péché originel, où Dieu s'est séparé de nous et où il a permis, en enlevant la grâce qui nous nuisait à lui, que les parties disparates, pas tellement unies dans notre être, la partie spirituelle et la partie charnelle, aient leur propre orientation, et que la partie spirituelle ait du mal à contrôler la partie charnelle. Et donc je dirais que la loi, elle a une double utilité. Premièrement, puisque dans la partie spirituelle, l'orientation vers le bien qui est naturelle est très fragile, elle donne des principes généraux, comme par exemple se comporter bien avec les autres. Il fallait qu'il y ait une sorte de pédagogue, un pédagogue qui permette de fortifier cette partie spirituelle, de lui indiquer plus en détail comment bien se comporter. Et voilà pourquoi la loi comprend des commandements, des interdits, mais aussi, des permissions. L'effet de la loi est positif, comme on le voit chez les enfants, quand on leur met des règles comme ça qui sont claires et qui ne doivent pas être exagérées, mais juste harmonieuses, dans un juste milieu par rapport à leur fragilité, à leur nature, peu à peu se prend en eux la bonne habitude, l'habitude de faire le bien. Et ceci est une aide pour la suite. Deuxième utilité, je l'ai dit, il y a en nous toute une partie, une loi dans notre chair qui nous attire à l'inverse, qui nous attire à rechercher uniquement notre bien propre. Et on le voit, quand les enfants ne reçoivent pas cette autorité qui structure leur vie, ils vont suivre leurs instincts, d'abord par rapport au plaisir, mais quelquefois même par rapport à la domination, le plaisir de dominer leurs parents. Et on voit des enfants mal élevés, ainsi mal tenus, qui demandent quelque chose uniquement pour que leurs parents leur cèdent, et quand leurs parents leur amènent, ils le refusent. Ils ont établi comme ça qu'ils étaient les maîtres de la situation. Donc la loi va avoir une deuxième utilité, à savoir de réprimer cet instinct mauvais et petit à petit que la partie spirituelle en nous la mette au service de ce qui est le bien. Et voilà pourquoi saint Isidore de Séville, quand il définit les lois, il parle de l'utilité des sanctions. Et il dit, principalement en parlant de cela, les lois ont été faites afin que par crainte des sanctions, l'audace humaine fût réprimée, que l'innocence fût en sûreté au milieu des malfaiteurs, et que chez les méchants eux-mêmes, la faculté de nuire fût réfrénée par la crainte du châtiment.
Ce rôle éducatif de la loi, eh bien, Aristote, il le définit très bien. Il le dit quand il connaît par expérience la nature humaine. L'homme, s'il est parfaitement vertueux, est le meilleur des animaux. Mais s'il est privé de loi et de justice, il devient le pire de tous. Et comment cela se fait-il? Eh bien justement, parce qu'à la différence des animaux, qui sont bornés, je dirais, par l'instinct qui les pousse à agir de telle façon, ou par le groupe qui les éduque, eh bien chez nous, nous sommes livrés à notre propre intelligence. Et donc, quand notre intelligence se met au service du bien, nous pouvons faire les choses les plus extraordinaires qui soient. Et lorsqu'elle se met au contraire au service du mal, alors elle peut faire des choses comme le sadisme, le masochisme, que les animaux eux-mêmes ne pratiqueraient jamais. La colère d'un animal, par exemple, quand il estime qu'il a subi une injustice, eh bien, elle s'arrête quand il a détruit le danger qui l'accablait. Mais la colère d'un homme, lorsqu'elle est portée par le vice, eh bien, elle peut détruire tout, et pas seulement le coupable, mais tout ce qui l'entoure. Alors quelques objections, et d'abord la première qui consiste à dire « Mais l'homme, c'est un animal libre, il est doté de liberté, et donc il ne devrait pas y avoir des lois qui contraignent, qui commandent et qui, je dirais, punissent après avoir interdit. Il devrait y avoir seulement des lois qui conseillent, parce que l'homme ainsi se porterait vers le bien, et bien selon sa nature. » Or, on le sait, une loi qui conseille, il n'est pas besoin qu'elle légifère elle-même, et elle n'a pas besoin de sanctions. Alors, il faut le reconnaître, il y a une partie des hommes qui sont, je dirais, comme spontanément portés à la vertu, qui ne sont pas rebelles, qui sont obéissants, qui écoutent les anciens. Et cela, il faut le reconnaître, le conseil est beaucoup plus efficace que le commandement, l'interdiction et la sanction. Mais ce nombre d'hommes n'est pas le plus fréquent. En général, eh bien, pour la plupart des hommes, ça ne se passe pas comme cela. Et à cause du concupiscible et de l'irascible présent en nous, eh bien, nous sommes portés, dès que l'autorité n'est pas si forte que cela, à la contourner, ou même quelquefois à la bafouer. Et voilà pourquoi les lois doivent aussi commander, interdire et punir. Quand il n'y a pas cela, comme le montraient les anciens Égyptiens dans leur pays, alors le dieu Seth, le dieu de l'anarchie, se répand dans le peuple et le malheur est encore plus grand. Deuxième objection, la loi, elle doit être vivante, elle est portée par des hommes, et donc pourquoi faut-il qu'elle soit écrite ? Je dirais, dans ce cas-là, elle devient une règle morte, alors qu'il aurait fallu simplement que des juges soient là, avec leur jugement, leur oralité, leur bon sens, et ça aurait été la loi la meilleure, un peu comme on le voit dans une famille, où le père de famille règle les choses par le dialogue, et non pas en écrivant sur les murs les règles qu'il impose. Alors, je dirais que cette chose-là, qui évidemment serait l'idéal, marche pour une famille, mais lorsqu'il s'agit de régler un peuple, manifestement, l'expérience nous a montré qu'il fallait des lois écrites. Et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que trouver un juge vertueux qui jugerait selon la règle du bien, eh bien c'est rare, c'est plus rare qu'on ne le pense. L'être humain est faillible et les juges eux-mêmes peuvent se faire acheter, comme on le voit par exemple dans l'histoire de Suzanne, dans le livre de Daniel. Deuxième raison, eh bien, lorsqu'on a observé en philosophe, le législateur, ce qu'est la nature humaine, on peut dire qu'il peut établir des lois qui sont plus équilibrées parce qu'il voit que chaque loi peut avoir son inconvénient. Tandis que lorsqu'on ne juge que par des cas particuliers et qu'on n'a pas l'expérience de ce que c'est que l'homme, ce qui serait le cas si jamais il n'y avait pas de loi écrite, eh bien, on risquerait davantage sans doute l'arbitraire. Alors, troisième raison, qui par contre montre l'utilité des juges, c'est que le législateur, il émet donc des lois qui sont générales ou universelles. Il regarde, je dirais, l'ensemble de la société. Tandis que le juge, lui, son utilité, c'est qu'il va appliquer à la lumière des principes universels, mais aussi des lois générales. Il va appliquer avec intelligence la loi à la circonstance du cas particulier qui lui est référé. Et voilà pourquoi le juge doit regarder et doit juger chaque individu selon ce qu'il est.
Ce troisième argument montre tout de même que la justice vivante présente dans un juge qui, je dirais, qui délibère, qui observe ce qui se passe, est tout de même quelque chose de très utile et de très nécessaire. On ne saurait appliquer, je dirais, de manière formelle, sans regarder plus loin, une loi. Et c'est ainsi, on le voit, que la loi de Moïse, parfois, eh bien, elle manque justement de cette circonspection, puisqu'elle établit des règles universelles du style toute femme qui n'est pas mariée, qui est enceinte et qui prétend avoir été violée dans la ville sera lapidée. Elle n'avait qu'à crier. Et on voit bien, appliquer une telle loi est une folie parce que la propre fille d'Abraham fut violée, de Jacob fut violée dans une ville, mais elle ne put pas crier à cause du bruit de la fête et du fait que son violeur lui avait interdit de crier. Voilà, donc la loi doit être accompagnée d'un jugement sur les circonstances. Troisième objection, la loi, elle porte donc sur des principes universels, comme par exemple la fraternité, l'égalité, des choses comme cela. Elle peut porter aussi sur des cas plus généraux, comme par exemple, je viens de l'indiquer, le cas d'une jeune fille enceinte alors qu'elle n'est pas mariée. C'était le cas de la loi de Moïse, elle se penchait là-dessus. Mais dans la réalité, ce ne sont que des cas individuels avec des circonstances absolument particulières. Comme on le voit par exemple dans le comportement de Jésus avec la Samaritaine. Elle a eu 6 maris et jamais il ne lui impose une règle plus forte que ce qu'elle est. Il comprend parfaitement, connaissant son âme, que des circonstances de la vie ont dû l'amener à ça. Donc on le voit, afin de coller à ce que c'est que l'être humain, il aurait mieux fallu que des sages, formés des anciens qui avaient l'expérience de la vie, jugent, plutôt qu'on établisse des lois générales et des principes universels. Alors, c'est vrai, Aristote le confirme, au moins dans des cas graves, des cas où véritablement la peine peut être extrêmement lourde, il faut juger avec des juges vivants, des juges professionnels qui regardent à peu près toutes les circonstances de ce qu'il s'est passé. Par contre, évidemment, pour des choses légères, eh bien, il pourra être appliqué, ne serait-ce que à cause d'un gain de temps, des peines qui soient à peu près les mêmes pour toutes. Je pense par exemple au code de la route, au fait de griller un stop, quelque chose comme ça. Une amende suffit et elle peut tomber automatiquement en fonction de la faute commise. Le deuxième article demande quelle est l'origine de la loi humaine. Et je voudrais ici donner, pour nous aider à rechercher, un argument d'autorité qui vient de Cicéron, et il dit « Ce sont les réalités nées de la nature et éprouvées ensuite par les coutumes qu'ont sanctionné la crainte et le respect des lois. » Alors, pour répondre à cela, je voudrais ici, évidemment, y répondre avec un regard théologique. Je l'ai dit, au départ, nous le savons, comme théologiens, eh bien, il y a la loi éternelle, celui qui nous a créés et qui a créé la nature humaine. Nous n'avons pas l'expérience directe de la loi éternelle, mais nous voyons les effets de ce qu'il a mis dans la nature humaine, et c'est ce qu'on appelle la loi naturelle. Ça veut dire ce qu'est l'être humain dans son fond et qu'on peut observer. Et donc, manifestement, c'est à force d'observer la nature humaine, à force de l'expérience des anciens, en la comprenant de plus en plus, que des lois, lorsqu'elles sont justes, ont été établies. Et il ne faut pas confondre avec les lois injustes qui peuvent être établies parfois par un manque d'expérience, un manque de connaissance de la nature humaine. Et justement, comment expliquer que les lois aient pu s'améliorer, par exemple, par rapport à celles qui avaient été établies à l'âge du bronze, celles qu'on voit, par exemple, dans le livre de Moïse? Eh bien, il y a 2 sources de la loi dans notre intelligence, puisque les lois humaines sont composées par des êtres humains. La première source, c'est justement un regard contemplatif sur la nature humaine. Je veux dire par là qu'on peut regarder les principes généraux qui motivent la nature humaine et le bien et la conduite en société, et à partir de là, en déduire, comme on le fait dans une science qui serait la philosophie politique, des lois qui permettent d'être adaptées à ce que c'est qu'une communauté humaine.
Par exemple, si un père et une mère de famille, puisque là aussi il y a des lois, se rendent compte qu'il est absolument nécessaire par expérience que la famille se retrouve autour de repas et que ces repas soient les moments où la communication passe, eh bien, à cause de ce raisonnement qui fait que la famille est unie à travers ce genre de communication, on pourra établir une loi qui dit que le repas sera au cours de la journée, un moment important de la vie de famille et que tout le monde devra y être présent. Il faut remarquer que ce premier mode d'établissement des lois se fait donc par une réflexion profonde, un peu comme quand on connaît le principe d'une science, par exemple l'âme humaine, au fond, qui structure notre être, on peut en déduire l'unité de notre être avec les 3 degrés de vie. Eh bien, là c'est pareil. À partir du moment où on connaît ce que doit être une vie de famille, on peut établir des conclusions qui sont ces lois. Et puis, il y a un second mode qu'on pourrait appeler pratique. Je veux dire par là que, après avoir réfléchi comme ça spéculativement, eh bien, l'homme, le père de famille, se trouve confronté à la vie très concrète de son foyer. Et il constate que, par exemple, eh bien, pour les enfants, c'est un peu long de rester à table comme cela, et que parfois l'un se lève, et du coup l'autre, qui a vu que personne ne l'avait grondé, va se lever aussi et partir jouer de nouveau, afin que le repas ne dure pas trop longtemps. Et donc, à partir de là, un peu comme, je dirais, un art, ça veut dire qu'on regarde l'expérience et on en tire les conclusions, eh bien le père de famille va établir des règles plus précises, comme par exemple la durée du repas, le fait qu'on doit demander la permission pour se lever, et toutes sortes de petites règles comme ça, spéciales, très concrètes, que seule l'expérience peut ainsi élaborer. Et donc on le voit, cette double source qu'est la réflexion et l'expérience permettent d'établir aussi au niveau des États, par exemple, les lois humaines. Et on pourrait l'établir dans n'importe quel genre de législation. Alors, prenons l'aspect contemplatif. Eh bien, si on considère véritablement en reconnaissant ce qu'est l'homme, qu'il ne faut pas tuer son prochain, tout simplement parce que ça base sur un principe général. On ne doit pas faire subir à autrui ce qu'on ne voudrait pas soi-même subir, et la vie humaine est quelque chose de sacré. Eh bien, à partir de là, il va s'établir une loi qui interdira le crime et qui le punira. Et on le voit, cette loi est très générale, mais elle n'est pas du tout assez précise, parce que, très vite confronté à l'expérience, eh bien le juge sera confronté à plusieurs façons, plusieurs sortes d'homicides, comme par exemple celui qui cruellement a tué un innocent. C'est tout de même pas la même chose que celui qui, pour sauver un innocent, a été contraint de tuer un coupable qui était en train de le tuer. Et donc, le juge, manifestement, il affinera les choses par l'expérience. Il considérera aussi de plus en plus la nature humaine. Il distinguera un crime qui a été commis dans une grande passion du crime qui a été lentement et longuement prémédité avec ruse. C'est ainsi que les lois humaines se sont affinées et comme on le voit en comparant la loi de Moïse et ensuite la façon dont les prophètes l'ont améliorée au cours des siècles dans l'Ancien Testament. L'exemple, je dirais, le plus connu, c'est par exemple quand Moïse dit que le témoignage de 2 ou 3 personnes suffiront pour établir qu'une femme a commis l'adultère. Et ce sera le prophète Daniel qui, plus tard, confronté à 2 juges, des juges en Israël qui s'étaient entendus pour accuser une femme qui n'avait pas voulu leur céder, eh bien, établit ce qu'on appelle l'inquisition. Ça veut dire un procédé par mode d'instruction, où on sépare les 2 accusateurs, on confronte leurs témoignages, on regarde chaque détail, et ainsi on peut voir que, évidemment, le témoignage de 2 ou 3 témoins ne suffit pas du tout, que, justement, il peut y avoir entente. Et ça, seule l'expérience a pu amener l'humanité au-delà de la réflexion théorique. Alors quelques objections maintenant, dont la première dit « Non, il ne semble pas que les lois humaines dérivent de la loi naturelle, ça veut dire de l'observation de la nature humaine. » En effet, eh bien, Aristote il dit ceci, on appelle juste et légal ce que, au début, on pouvait indifféremment faire d'une manière ou d'une autre, et que la loi ensuite a fixé comme devant être fait. Or, la loi naturelle, elle est beaucoup plus souple que ça. Elle n'implique pas, je dirais, quelque chose de précis comme cela.
Prenons par exemple au départ ce qui faisait un sage, quelqu'un qui commandait ou qui indiquait au peuple là où était le bien, là où était le mal. Eh bien, c'était parce qu'il avait vécu, qu'il avait expérimenté, ou peut-être qu'il avait prié, s'était approché de Dieu. Et maintenant, pour être un sage qui peut enseigner à des élèves, il faut un diplôme qui a sanctionné des études. Donc on le voit, cela n'est pas issu de la loi naturelle. Eh bien, je répondrai que dans cet exemple-là, on le voit. Ce que la loi a sanctionné, donc l'obligation d'un diplôme pour devenir professeur officiellement, n'a fait que suivre ce que la loi naturelle, déterminait au départ, à savoir que personne ne peut enseigner, sauf s'il a davantage de science que ceux à qui il enseigne. C'est une évidence. Et donc, au départ, la science était acquise comme on pouvait, par l'expérience, par l'observation. Et le diplôme est venu, évidemment, légaliser les choses. Alors ça a des avantages, des inconvénients, parce qu'il peut arriver que quelqu'un qui a un diplôme n'est pas profondément sage, mais juste cultivé. Et il peut arriver du coup que la science se dégrade de cette façon-là. Mais l'avantage, c'est qu'en général, quand on a étudié une matière, normalement, on doit pouvoir davantage, avec plus d'efficacité, la transmettre. Deuxième objection, saint Isidore de Séville distingue donc le droit positif, celui qui est écrit dans les livres de droit, qui a été composé par les hommes, et puis il le distingue du droit naturel. Mais on sait que le droit naturel, notre nature humaine, c'est d'elle que descendent quelques principes généraux, comme par exemple « tu ne tueras pas », quelque chose qui est donc évident, ce qui veut dire que, manifestement, ce genre d'obligation relève de la loi naturelle uniquement, alors que le droit positif, qui règle par exemple les impôts, les choses comme cela, on le voit, ça ne descend pas de là, c'est d'autre chose que ça descend. Ça descend tout simplement de la nécessité d'organiser des communautés avec des règles parfois arbitraires, mais il faut bien les établir. Alors il faut répondre que effectivement, il y a des conclusions immédiates qui descendent de la loi naturelle. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, des choses comme cela. Mais que lorsque des lois positives décrivent le comportement dans plus de détails, eh bien, si elles ne sont pas fondées sur quelque chose qui est naturel à l'homme, alors elles n'ont pas de légitimité. Par exemple, imaginons qu'il y a un impôt qui frappe uniquement les pauvres et que les riches en soient complètement absous et qu'ils vivent de l'impôt des pauvres sans rien apporter en retour. Alors il y aurait là quelque chose d'injuste. La justice étant un principe de la loi naturelle, à un moment donné, le peuple se révolterait contre cela. Et c'est pareil pour tout. Si par exemple, pour le bien commun, une route doit passer à travers un village et que des maisons sont expropriées, si l'expropriation n'est pas accompagnée d'un dédommagement qui est juste, alors il y aura là quelque chose qui scandalisera les gens et ceci provoquera certainement une émeute. Ce qui veut dire que, manifestement, à la base, il y a des lois naturelles sans quoi les lois positives elles-mêmes n'ont plus de légitimité. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit quand un législateur tourne tout pour son bien individuel. Alors c'est un gouvernement dévié et ce n'est plus la loi humaine telle que je suis en train d'en parler. Troisième objection, la loi naturelle pour toute l'humanité, partout, c'est la même. Ça veut dire que partout, on le sait, trahir un ami, c'est quelque chose de mal. Et si c'était le cas, si les lois positives descendaient de la loi naturelle, alors il y aurait partout les mêmes lois positives, ce qui manifestement n'est pas le cas. Il y a des pays qui ont des coutumes différentes d'autres. Donc, ça doit pouvoir démontrer que le droit positif, les lois humaines ne descendent pas du droit naturel. Alors, il faut répondre à cela qu'il n'y a pas que la loi naturelle qui est à l'origine de la loi positive. Il y a aussi des coutumes. Et des coutumes sont parfois des habitudes qui sont saines, parfois des habitudes qui sont malsaines. Mais que parfois, parce que c'est la façon de vivre, on est habitué avec elles, eh bien, les hommes ont fini par ratifier par la loi. Et je l'ai dit à l'article précédent, dans la mesure où les coutumes que l'homme élabore et les habitudes qu'il prend ne sont pas tout le temps rationnelles, parfois elles sont portées par la loi de la chair qui est en lui, eh bien, si une coutume est par exemple barbare, comme celle qui consiste, à torturer cruellement les prisonniers de guerre,
Cette coutume devra être peu à peu éliminée par une loi qui réfléchit sur ce que c'est que l'être humain. Dans ce cas-là, on le voit avec par exemple le message du Christ qui a influencé durablement la civilisation occidentale. Eh bien c'est à partir de là, à partir de cette influence, parce que le message du Christ correspondait au fond de la nature humaine, que les hommes d'église ou les législateurs ont instauré des lois de la guerre. On ne peut pas faire n'importe quoi avec un prisonnier. Par contre, lorsque le christianisme a été bafoué, chassé, et quand des idéologies sont venues à la place, on a vu que parfois, le traitement des hommes était prisonniers de guerre, redevenait barbare. Ce qui veut dire à ce moment-là que c'était de nouveau la loi de la chair qui présidait au comportement des hommes. Et ceci prouve que toute coutume, toute habitude, est éprouvée aussi par le législateur à travers la réflexion qu'il a, plus profonde, sur la nature humaine. Et enfin, une quatrième objection dit « Lorsqu'on regarde les lois positives, on en voit certaines qu'on n'arrive pas à expliquer. Elles avaient peut-être une raison dans des coutumes qui dataient des anciens, mais comme on a oublié la coutume, la loi est là, on y obéit, et puis on ne sait plus quelle est sa raison. » Et ceci prouve, en tout état de cause, que manifestement, la loi ne procède pas que du droit naturel, elle procède d'autres choses qui sont aléatoires. Alors, je l'ai dit, il y a le droit naturel évidemment qui est là, donc le bien de la communauté tout entière, et puis il peut y avoir des circonstances qui parfois ont été présentes, puis avec les progrès de la technique par exemple, ont disparu. Et dans ce cas-là, il faut que le législateur soit capable de réfléchir à une loi qui, par exemple, serait obsolète et à la faire disparaître, soit parce que les principes se sont améliorés, comme par exemple le droit des Romains qui autorisait le père de famille à tuer quand il le voulait ses enfants, il était le chef de famille et l'État n'y avait rien à dire. Dans un droit qui connaît davantage la nature humaine, où on sait que les enfants ne nous appartiennent pas, ne sont pas un bien mobilier, comme l'est un chien ou un esclave, cette chose-là a été supprimée de la loi. Et parfois le législateur, il va corriger la loi parce que de nouvelles coutumes sont apparues, ou alors parce qu'on a oublié la coutume qui faisait que telle loi particulière avait été décrétée. Par exemple, si à une certaine époque, on a interdit, à cause de la coutume vestimentaire, aux femmes de porter des pantalons, et que ensuite, la coutume a changé, que les femmes portent habituellement des pantalons parce que c'est plus pratique, la loi en question doit être, supprimée en fonction de la nouvelle coutume, tout simplement parce que ceci ne prête pas, à quelque chose de moral, quelque chose qui touche directement à la nature humaine. Et voici maintenant l'article 3 qui se pose la question « Quelle doit être la qualité de la loi humaine ?» Et là, saint Thomas cite saint Isidore de Séville qui dit, et c'est véritablement quelque chose de très profond, « La loi sera honnête, elle sera juste, elle sera réalisable concrètement selon la nature et la coutume du pays. Elle sera adaptée au temps et au lieu, elle sera nécessaire et utile, elle sera claire aussi, afin qu'elle ne contienne rien qui soit trompeur en raison de son obscurité. Elle sera écrite non pas en vue d'un intérêt privé, mais pour l'utilité commune des citoyens. » Donc on le voit, il donne une série de qualités de la loi, et je pense que son autorité suffit. Il faut maintenant argumenter pour démontrer pourquoi il a raison. La loi positive, celle que l'homme écrit, elle a une finalité qui est évidente. Elle doit amener l'homme à réaliser sa nature humaine dans le bien. Et puis, elle a une utilité du côté des moyens, les moyens pour organiser la communauté en vue que l'homme puisse atteindre cette finalité. Du côté de la finalité, la loi positive a donc quelque chose qui est maître d'elle-même, qui lui est supérieur. C'est la loi divine, qui évidemment ne peut être connue que par le contemplatif. Et puis, du coup, ce qui là peut être connu par tous les hommes, la connaissance de la nature humaine, ce qu'on appelle la loi naturelle dans l'homme.
Résultat, à partir de là, on comprend que la loi humaine, eh bien, elle est un instrument utile. Et voilà pourquoi elle doit avoir, en fonction de la finalité, le but qu'elle atteint, et puis des moyens qu'elle doit mettre en place, elle doit avoir quelques qualités que décrit en particulier Isidore de Séville. Alors, d'abord, par rapport à la finalité, eh bien, saint Isidore regarde la nature humaine et il pose bien, le reconnaît que la nature humaine n'est pas la nature d'une fourmi et d'une fourmilière, loin de là. Nous sommes, par nature, nous sommes des êtres qui avons besoin d'une sagesse, donc un rapport au sens de la vie. Et voilà pourquoi il dit, la loi doit être effectivement en harmonie avec la religion. C'est quelque chose d'intéressant à considérer. En Occident, où, s'asseyant sur ces principes anciens, on a essayé d'établir une loi qui se coupe complètement de toute considération par rapport à la religion, par rapport au but de la vie. Ce qui fait que la loi, eh bien évidemment, elle organisait la cité comme si elle était fermée, comme si elle était un tout et qu'elle s'arrêtait à la mort. Il y a des conséquences d'une telle loi, en ce sens que l'être humain, évidemment, a soif d'un salut éternel. Et donc, quand tout ce qui est légal ne tient absolument pas compte du sens profond de la vie, peu à peu se développe dans une société une sorte de matérialisme, de carpe diem, une dégradation plus rapide. Deuxième aspect, nous savons que nos mœurs, les coutumes et les lois morales que nous posons, eh bien, elles ont tout de même un rapport avec le sens qu'on a de la vie. En effet, s'il y a le néant après la mort, c'est une évidence, autant en profiter tout de suite avant de rejoindre l'absence et la nuit. Si au contraire, il y a quelque chose que nous apprenons en cette vie qui prépare autre chose, alors la vertu sera importante et nécessaire, et pas seulement manger et boire parce que demain nous mourrons. Et donc, on peut dire que la loi doit s'accorder avec la discipline et la morale populaire. Alors, évidemment, quand c'est une morale éclairée par les religions, elle a une finalité, mais je dirais, quand il n'y a plus de religion, la morale peut tout de même continuer à exister, ne serait-ce que dans les rapports avec autrui. Cependant, on le constate, la morale aura tendance à se dégrader d'abord par rapport à ceux qui sont plus fragiles, qui ne peuvent pas se défendre, comme les petits-enfants, soit dans le ventre de leur mère, soit une fois nés s'ils sont handicapés. Deuxièmement, par rapport à ceux qui justement sont handicapés et sont un poids pour la société. Et puis, troisièmement, par rapport aux personnes âgées qui n'ont plus tellement d'utilité. Et donc, il faut faire attention, la loi de la nature peut se dégrader, et avec des principes qui pourraient être ceux de la compassion pour une vie fragilisée. Mais en réalité, on détruit l'humanisme quand on ne considère qu'un homme, sa vie n'est digne d'être vécue que quand il est parfait. Voilà pourquoi, les lois de nature, il faut s'en méfier, elles ne sont pas totalement séparables du sens profond qu'on donne à la vie. Et puis, troisièmement, il doit y avoir, un axe par rapport au bien public, au bien commun, le salut public, comme dit Isidore de Séville. Ça veut dire que ça doit être utile pour que la vie en société soit vivable. Et c'est ainsi que si on reprend les conditions qui ont été établies par saint Isidore de Séville, on peut dire que toutes sont en dépendance avec ces trois principes, ces trois lumières que je viens d'établir, le rapport à la religion, le rapport à la nature humaine et le rapport à la société. Donc par exemple, quand saint Isidore dit que la loi doit être honnête, il veut dire cette harmonie par rapport au sens ultime de la vie que donne la religion. Si on ajoute qu'elle doit être juste, réalisable selon la nature et la coutume du pays, adaptée au temps et au lieu, cela veut dire qu'elle tiendra compte des mœurs mais qui sont fondées sur la nature humaine. Ça veut dire qu'une coutume, par exemple, qui serait perverse, comme celle qu'on voyait dans des peuples barbares, qui faisaient passer leurs enfants par le feu. Ça veut dire que l'enfant, quand il ne plaisait pas, on le jetait au feu comme cela. Ces coutumes-là, évidemment, vont être abolies par la réflexion sur la nature humaine. Il y a quelque chose ici de cruel, quelque chose qui ne respecte pas l'homme dans ce qu'il est, et le petit enfant dans ce qu'il est. Alors évidemment, la loi
comme ça, fera améliorer le comportement humain. Elle ne le fera pas n'importe comment, elle tiendra compte de toute la nature humaine. Donc certes, il y a la raison qui résonne et qui doit abolir des lois barbares, mais elle doit tenir compte aussi des facultés de ceux qui sont là, qui sont soumis au peuple. Je veux dire par là que faire passer un peuple directement d'une loi, une coutume, comme par exemple un paganisme sauvage, à une loi beaucoup plus humaine, ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ça doit être fait quelquefois, et c'est le plus efficace, par la conviction. Comme on le voit par exemple avec Charlemagne qui essaya de christianiser les peuples saxons mais qui le fit avec une grande violence en coupant leurs arbres sacrés, en massacrant ceux qui résistaient, ce qui fit que jamais ce peuple-là n'assuma les règles du christianisme. Alors que dans d'autres régions où simplement on avait prêché, on avait convaincu, on n'avait pas détruit les temples païens mais on les avait baptisés, c'est-à-dire remplacés par exemple par des saints chrétiens, des anges, etc., les dieux grecs, ou latin, ceci se fit évidemment beaucoup plus pacifiquement en respectant la sensibilité des générations et il n'y eut après aucun désir de revanche. Il faut ajouter que l'homme vit dans le temps, dans le lieu, et que, je dirais, il a toute une histoire derrière lui, une tradition. Cela, on doit en tenir compte aussi, afin de ne pas annuler trop brutalement des coutumes qui, par exemple, nous paraîtraient non conformes à la raison. Et on voit donc que ce travail de législation n'est pas facile. Il doit tenir compte de beaucoup d'éléments, de la complexité de la nature humaine. Il suffit de prendre un exemple. Quand on a voulu remettre en France des loups et des ours, en particulier dans le sud de la France, parce qu'il y en avait eu pendant très longtemps. Évidemment, on se heurta aux pasteurs, à ceux qui élevaient des moutons et qui avaient fait disparaître depuis longtemps et les chiens de berger et les clôtures. Et donc, en imposant depuis la ville le retour du loup, comme cela, on se confronta évidemment aux populations rurales qui elles, avaient une autre expérience et qui disaient de quoi se mêlent ces gens de la ville qui ne savent pas ce que sont nos difficultés. Et c'est ainsi que peu à peu, comprenant les revendications qu'il y avait par les élus de la campagne, les gens de la ville acceptèrent que au moins les loups qui étaient particulièrement agressifs par rapport aux troupeaux puissent être abattus par des gardes-chasse durant la nuit avec des fusils à lunettes et que les loups plus craintifs, ceux qui s'éloignaient des troupeaux humains, soient ainsi préservés. Et je dirais, on le voit par toutes sortes d'exemples de ce style, que la loi, elle est donc adaptée au bien commun et que donc elle doit être claire, mais en même temps souple, parce que véritablement, elle doit coller à la complexité de tout ce que j'ai indiqué qui sont présents dans la nature humaine et dans ses coutumes. Alors, quelques objections, et d'abord la première, c'est de dire toutes ces conditions que saint Isidore de Séville donne à la loi, à savoir sa clarté, qu'elle soit réasinable, honnête, juste, tout cela devrait être résumé par les 3 principes qu'il avait établis, et ce n'est pas la peine de multiplier ainsi des conditions. Il avait dit que les trois principes, c'est que la loi doit être en harmonie avec la religion, qu'elle s'accorde avec la discipline des mœurs et favorise le bien public. Voilà, on donne des principes généraux, et puis c'est clair. La réponse, c'est que non, ce n'est pas si simple. Les principes généraux sont très utiles, mais comme on le voit, comme l'expérience l'a montré, quelquefois, le législateur, qui, je dirais, a trop de temps pour faire des lois, en a établi qui se contredisaient, qui s'accumulaient, et aucune des anciennes n'était supprimée, si bien qu'on pouvait trouver tout et l'inverse tout dans des codes de loi de plus en plus épais, au point qu'à un moment donné, on ne pouvait plus étudier et connaître les lois. Il fallait plutôt être un chercheur. On apprenait, lorsqu'on était confronté à un procès, à aller chercher dans de la documentation, une documentation gigantesque. Donc, quand la loi n'est pas claire, elle permet à un avocat habile qui ne cherche pas la vérité ni le bien commun, mais cherche à faire gagner son client. On permet à n'importe quel avocat habile de gagner, même lorsque son client a tort. C'est ainsi qu'une loi non claire, une loi, je dirais, trop volumineuse, peut arriver à conduire à, je dirais, une injustice de la loi positive elle-même. Deuxième objection, Cicéron dit que la loi
elle est par nature ce qui va régler la justice. Donc il est inutile de dire que la loi doit être juste. On dirait qu'on fait ici une redondance. Eh bien, je réponds que cette redondance est utile, parce que la loi, lorsqu'elle se développe excessivement, un peu comme on le voit avec Alexandre le Grand et le nœud gordien, donc cette espèce de nœud qui était noué dans tous les sens et que personne ne pouvait défaire, donc personne ne pouvait changer en fait l'accumulation qui s'était produite dans certaines sociétés de lois qui s'ajoutaient les unes aux autres. Et lui, à un moment donné, pour libérer les peuples, la coupa d'un coup de glaive. Donc, on le voit, la loi doit être juste et donc être capable de se réformer elle-même, de se simplifier, pour être adaptée à ce qu'est la nature humaine. Elle ne doit donc jamais se séparer de ce qui a été à la source. La source, c'est évidemment le bien de l'homme. Troisième objection, saint Isidore lui-même dit que la loi parfois s'oppose à la coutume, quand la coutume est mauvaise. Donc on ne devrait pas dire que la loi doit être conforme à la coutume du pays. Alors je l'ai expliqué dans mon raisonnement. Certes, il y a des coutumes qui sont mauvaises, mais on ne doit pas violemment, brutalement les faire évoluer, au point que l'autre, le peuple en question, se révolte parce qu'on le prive de ses coutumes. Il faut bien comprendre que certaines coutumes qui sont, je dirais, ni bonnes ni mauvaises, qui sont neutres, eh bien, elles doivent être respectées, elles forgent la sensibilité humaine et ceci depuis l'enfance. Par contre, des coutumes barbares, beaucoup plus facilement, elles peuvent être brutalement et d'un coup arrêtées. Je pense par exemple partout où il y avait des sacrifices humains, du cannibalisme, des guerres tribales, de l'esclavage. Il était beaucoup plus facile, en fonction de la règle de la raison, eh bien, d'arrêter ces coutumes d'un seul coup. C'est que plus on s'approche des principes généraux de la nature humaine et plus l'intelligence des peuples comprend effectivement. Et enfin, l'article 4 demande quelles sont les divisions de la loi humaine. Alors je crois que la meilleure façon pour comprendre comment la loi humaine, lorsqu'elle est écrite, eh bien, elle se divise. Il suffit de reprendre l'exemple de ce qui nous est familier, à savoir la loi qui peut présider dans une vie familiale complète. Donc imaginons une maison où il y a des serviteurs, où il y a une épouse, où il y a des enfants, et puis voilà que le chef de famille établit une sorte de règle de vie afin que les choses tournent bien. Et donc, on le voit, eh bien, pratiquement tous les domaines de la vie, jusque, par exemple, le travail qu'il y a dans les cuisinières à la cuisine, pourraient être organisés d'une façon ou d'une autre par des lois qui soit sont écrites, soit sont orales. Mais, fondamentalement, il y a une chose qui est là, à savoir que, eh bien, le maître de la maison qui organise le bien commun de sa maison a affaire à des personnes humaines. Ce n'est pas des animaux qu'il gère, mais des personnes humaines avec un certain libre arbitre. Et donc il doit tenir compte de quelque chose qui est lié à la nature humaine et qui va s'établir avec évidence dans ce que, au niveau politique, on va appeler le droit des gens. Le droit des gens, c'est tout simplement ce qui est immédiatement comme principe premier issu du fait que, par la loi naturelle, nous avons affaire à des personnes humaines et donc que le maître de la maison ne peut pas faire n'importe quoi avec les membres de sa familiarité. Il ne peut pas traiter les serviteurs comme il traiterait des choses, il ne peut pas traiter ses enfants comme des esclaves. Et on le voit donc, eh bien, toute loi humaine est fondée, que ce soit écrit ou non, que ce soit formulé ou non, sur une conception de ce que c'est que la personne humaine, et cette conception, de là va découler tout le reste. Fondé là-dessus, évidemment, il peut y avoir donc des lois civiles, si on peut dire. Ça veut dire des lois qui organisent les diverses activités de la maison. Ces lois sont plus particulières et même si elles sont éclairées par la loi des gens qui elle-même est fondée sur la nature humaine, eh bien elles peuvent se répandre sur tous les domaines de la vie comme je viens de le montrer. Saint
Isidore de Séville avait dit que dans ce droit positif tel qu'il est écrit, eh bien, il y a parfois des choses qui sont commandées, d'autres choses qui sont interdites, certaines choses qui sont permises, et puis il y a aussi tout le domaine des punitions. Et donc, habituellement, on a défini là-dedans le droit civil, qui commande, interdit, etc. Et puis, il y a le droit pénal, lorsqu'il s'agit des punitions, soit pour des délits, soit pour des crimes. Deuxième aspect, on le voit dans une maison, eh bien, il y a plusieurs sortes d'activités. Il y a l'activité, par exemple, des enfants qui sont là et qui doivent apprendre, qui doivent se former pour devenir adultes. Mais il y a aussi l'activité, par exemple, des cuisinières, et puis de l'intendant, de celui qui cultive les champs, s'il y en a, etc. Eh bien, on le voit, dans chaque domaine particulier, il pourra y avoir des législations particulières établies par le maître. Et donc apparaîtront divers codes de loi spécialisés à telle ou telle activité, mais qui toutes sont finalisées évidemment par le bien commun de l'ensemble. Et ainsi voit-on dans la cité se développer toute une série de droits, le droit du travail, le droit commercial, et il y a même pour les prêtres le droit canonique qui gère justement l'activité de l'Église. Troisième aspect, au niveau d'une vie de famille. Parfois, eh bien, le père seul veut prendre toutes les décisions. Et c'est lui le chef de famille, il tient à son rôle. Ça arrive que des civilisations soient ainsi patriarcales. Mais parfois, ça se passe autrement. Il y a véritablement une sorte de conseil de famille où l'épouse ou les enfants ont leur mot à dire. Et on peut dire que là, il y a plutôt un système de type démocratique. Eh bien, au niveau de la cité, des pays eux-mêmes, c'est pareil. Aristote distinguait plusieurs possibilités de systèmes politiques. Par exemple, lorsque un seul gouverne en vue du bien commun, il appelait ça la royauté. Lorsque une série de gens vertueux qui cherchent le bien de toute la cité gouvernent, alors il appelait ça l'aristocratie. Lorsque c'est le peuple tout entier qui se réunit pour arriver à trouver ce qu'il y a de meilleur pour la cité, il appelait ça la démocratie. Et puis il disait, parfois il y a un mixte des trois, avec un roi qui prend les décisions, une assemblée qui est représentative du peuple et qui peut légiférer, et puis le peuple lui-même qui à la base élit ses délégués. Donc il disait que ce système-là était le meilleur. Il parlait aussi parfois que des systèmes pouvaient être détournés quand un roi devient un tyran parce qu'il leur donne tout à son bien personnel à lui, c'est évidemment un gouvernement corrompu. Et la même chose peut se passer quand ce sont des aristocrates, parce qu'ils gouvernent pour leur richesse personnelle, ou quand c'est le peuple qui écrase tous ceux qui ne sont pas partis de ce peuple. En tout cas, on le voit, eh bien, les constitutions sont des types de lois qui organisent différemment l'État selon le système politique qui est choisi pour tel ou tel peuple. Et donc on a bien là, eh bien, un type de loi, quelque chose qui permet d'organiser le système de gouvernement général de telle ou telle communauté. Et puis, quatrièmement, enfin, eh bien, on voit que parfois, une loi particulière est établie par quelqu'un qui y a pensé. Et ici, saint Thomas d'Aquin cite dans le droit romain, par exemple, la loi dite de Julia qui avait été établie, parce que Julia était une femme d'un empereur romain, et elle avait commis l'adultère. Donc c'était une loi contre les adultères. Il y avait aussi la loi Cornelia sur les tueurs. Et puis, les choses continuent. On voit que parfois, tel député dépose tel projet de loi particulier qui va prendre son nom. Donc, c'est aussi une division de la loi quelque part, mais évidemment qui là est accidentelle. La loi, elle va rentrer dans ce que j'ai dit au numéro 2, ça veut dire dans tel ou tel code. Et par exemple, la loi Julia sur les adultères fait partie du code plutôt pénal, la loi Cornelia sur les tueurs fait clairement partie du code pénal. Alors, maintenant, donnons quelques objections qui vont critiquer cette division générale donnée par saint Isidore de Séville. Par exemple, le droit des gens, je l'ai dit, des sortes de principes issus de la loi naturelle qui établissent que nous sommes face à des personnes et qui donc, établissent par exemple, c'est le cas actuellement en Europe occidentale, les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, mais ils peuvent être autres, il y a d'autres façons de regarder les choses. Saint Isidore dit que ce droit des gens,
c'est ce que presque tous les peuples acceptent. Et donc, si presque tous les peuples acceptent, ça veut dire que c'est naturel à l'être humain. Et donc, si c'est naturel à l'être humain, c'est tout simplement le droit naturel. Donc, on ne devrait pas parler de droit des gens. Ça n'existe pas. Alors il faut répondre à cela que le droit des gens n'est pas toujours écrit. Parfois il va de soi, et parce qu'on sait qu'on a affaire à des êtres humains. Mais il faut reconnaître aussi que selon les nations, et selon en particulier la religion des nations, eh bien le droit des gens a été différent. Par exemple, dans le monde du confucianisme, eh bien la personne humaine n'était pas considérée comme importante, mais plutôt, je dirais, l'autorité. Et plus l'autorité était supérieure, plus elle s'approchait de Dieu, et donc elle devait être respectée. C'est dans les nations chrétiennes que la personne humaine, parce que le Christ est mort pour chacun d'entre nous, a été une notion mise en avant particulièrement. Et donc, les droits de l'homme sont nés en terre chrétienne et ce n'est pas pour rien. Et donc, on le voit, ça fait partie des droits des gens, ça se répand ou pas. Certaines nations refusent cela parce qu'ils ont à la base une autre conception de l'être humain. Une deuxième objection, on voit saint Isidore de Séville qui distingue divers degrés d'autorité de la loi. Il cite par exemple le plébiscite, lorsque le peuple vote pour que quelque chose soit mis en avant. Les senatus consultes, qui serait un peu notre jurisprudence. Donc, par exemple, lorsque un juge prend une décision ou lorsqu'une cour particulièrement honorable prend une décision qui fait force de loi sur les jugements analogues. On ne devrait pas ainsi distinguer les choses parce que sinon on va établir une quantité presque infinie de types de lois, de types de décrets, etc. Alors, la réponse est que dans le domaine humain qui est très vaste, qui peut s'étendre à de nombreuses choses, où il peut y avoir de nombreuses questions qui se posent, l'origine de la loi, effectivement, peut être diverse. Et ce n'est pas seulement l'Assemblée législative, comme c'est le cas à notre époque, suite à l'époque des Lumières, qui a établi 3 pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Ce n'est pas forcément ce qui se passe partout. Parfois, la loi peut émaner effectivement de la consultation de juges qui ont une très grande autorité. Et ensuite, comme c'est accepté, ça prend force de loi. Parfois, elle est non écrite. On le voit en Angleterre, où la Constitution, les principes de la Constitution n'ont jamais été écrits. Parfois, c'est le roi seul, comme à l'époque de Louis XIV, qui accapare tous les pouvoirs, y compris celui de légiférer. Et on parlera d'un pouvoir absolu. L'essentiel étant que, si c'est fait pour le bien commun de tous, alors, évidemment, ce n'est pas un pouvoir corrompu. Mais le pouvoir, je l'ai montré dans le 3e point du corps de l'article, peut être organisé de façon très diverse. 3e objection, saint Isidore de Séville juge qu'il y a par exemple le droit militaire, le droit public, le droit des affaires, le droit des prêtres et des magistrats, etc. Mais on voit qu'il y a bien d'autres professions. Donc il devrait y avoir une infinité de codes de loi. Par exemple, la loi des maçons, quand ils construisent une maison, etc. Il faut répondre que oui, c'est tout à fait possible. Et il est arrivé, par exemple, que les assemblées législatives votent des lois qui dirigent la façon dont une maison est construite. Certaines normes, par exemple, concernant sa solidité face à des tremblements de terre. Donc les choses peuvent exister et peuvent même être établies dans tous les domaines de l'activité humaine. Ainsi, on le voit à notre époque moderne, puisque les relations internationales se sont développées, il s'est développé obligatoirement, forcément, un droit international. Et ça ne pouvait pas être autrement. D'ailleurs, les papes successifs, Benoît XVI, François, etc., ont appelé à ce que quelquefois un code international s'améliore. Par exemple, pour des choses importantes, comme empêcher des guerres mondiales, ou alors protéger la nature qui est ravagée quelquefois par l'humanité dans sa convoitise. Enfin, dernière objection. Qu'une loi soit portée par tel ou tel député, comme la loi Cornelia, la loi Falcidia, etc. Ceci ne devrait pas figurer. C'est parfaitement accidentel à la loi que tel député l'ait porté. On devrait plutôt dire, par exemple, la loi sur les tueurs ou la loi sur les adultères.
Donc il faut répondre que oui, c'est parfaitement accidentel à la loi et que simplement, si on donne le nom de son auteur, celui qui y a pensé, c'est aussi pour l'honorer et peut-être parce que dans la connaissance du peuple, eh bien, ceci donne un point de repère et donc il n'ignore plus que telle loi a été votée concernant tel ou tel domaine particulier.